Oui, rebonjour. Donc là, juste un petit complément pour vous aider à mieux comprendre comment finalement ce défi innovation va aller dans la durée et à quoi finalement ça sert tout ce travail. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on est dans un changement culturel, hein, puisqu'il s'agit de passer vers le libre et durable, qui est un changement de paradigme. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu que j'ai répondu à pas mal de questions qui, quand même, bouleversent pas mal les habitudes par rapport à la croissance, par rapport à la rareté, l'abondance, etc. Donc, on parle d'un changement de culture. Et le changement de culture, pour vous, même pour les profs, pour toute la société finalement, c'est un processus de très longue haleine. Ça ne se fait pas en 2 jours, évidemment. Donc, pour le matérialiser, pour bien comprendre dans quoi on s'inscrit, l'idée, c'est de dire, au fond, là, on a planté des graines, c'est l'ADN, c'est un peu tous ces éléments, ces concepts, ces principes avec lesquels vous avez travaillé depuis une semaine. L'idée, c'est de dire que ça, c'était au début, donc vendredi dernier. Maintenant, le 15, donc jeudi, on va choisir les gagnants, entre guillemets, mais on n'aime pas, nous, le terme de concours, parce que c'est pas une compétition où les plus forts l'emportent sur les plus faibles. Mais simplement, parce qu'il faut bien faire quelque chose, on va sélectionner de ces différentes graines celles qui auront déjà plus germé, donc les pousses qui sont les plus en avance sur le processus. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont mortes. Vous voyez, les autres continuent à pousser un petit peu, chacune à leur vitesse. Donc le 15, en fait, ce n'est qu'un début. C'est le début d'un processus beaucoup plus long, de ce changement culturel dont vous êtes les acteurs. Et c'est de dire, partant de ces choses, de ces différents projets, les 80-90 qu'il y a ici, et idem à la schéma de Sophia, partant de là, on a donc accumulé un matériau. Vous êtes des jeunes jardiniers en herbe qui avaient donc cultivé ces éléments d'ADN. Et là, on prend simplement, de manière visuelle, les meilleurs pour les mettre en avant le 15 septembre. Par contre, ce qui compte, c'est ce qu'il y a après. C'est-à-dire, c'est de dire, partant de ça, vous allez avoir les autres plantes qui vont continuer à grandir. Et donc, on verra de plus en plus les grandes, les pousses qui vont prendre plus vite, et les autres vont continuer à grandir. Donc, c'est l'idée de dire, à partir du 15 septembre, en fait, c'est tout un processus qui s'amorce. L'enjeu pour nous, c'est de dire, puisque c'est un changement culturel, ce qui nous intéresse, c'est quand les arbres grandissent et qu'il y a des fruits, on les fasse rentrer dans un cycle de la connaissance et que ça vienne enrichir le terreau du libre et durable. Donc, vous voyez, dans cet esprit, personne n'est perdant. On ne va pas dire qu'il y a 3 gagnants et le reste sont des perdants. C'est pas ça du tout. Il y a 3 projets qui seront peut-être plus avancés que les autres au moment où on opère la sélection, où on opère le point de vue, ou l'échantillon, ou l'échantillonnage. Donc simplement à ce moment-là, on prend les 3 qui sont les plus avancés. Et les autres, on les garde, et peut-être que dans 1 an, 2 ans, plus ou moins, peu importe, ça dépend beaucoup des conditions, et bien les autres projets vont également éclore. Ce qui est très important, c'est de prendre conscience que le libre et durable, comme c'est un changement culturel, ça ne va pas marcher du premier coup, ça va prendre du temps. Et ça sera peut-être plus adapté demain, alors que d'autres projets qui n'étaient pas aujourd'hui le seront demain. Peut-être que dans 18 mois, la consommation collaborative aura déraillé parce que ça aura été marchandisé. Peut-être qu'entre-temps, le libre se sera répandu partout parce que c'est gratuit, etc. Toutes ces choses qu'on peut imaginer. Donc simplement, c'est vraiment de bien comprendre pour vous que par rapport à ce que vous aurez fait pendant cette semaine, qui était très dense, ce que vous avez fait n'est pas perdu. Donc premier message, ça va continuer après. Pour vous, c'est un processus qui s'enclenche. Deuxièmement, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas des gagnants et des perdants, donc il ne faut pas décrocher après, au contraire, il faut continuer à garder cet esprit, cette façon de travailler ensemble. Et puis en troisième lieu, pour ceux qui continueront à avancer là-dedans, c'est de garder cette idée que vous avez créé en fait une certaine épaisseur du lien social. Vous avez créé une sorte de rhizome, un espèce d'ensemble de choses qui peuvent se connecter. C'est tous les gens que vous avez rencontrés, c'est les coachs, c'est les autres personnes pendant cette semaine. Tout ça, ça crée en fait un substrat du libre et durable. Et c'est ça en fait qui fera qu'à terme, on aura, je dirais, des résultats parlants. Tout comme je disais, juste pour terminer, quand j'ai commencé à travailler sur BZ, c'était en 2003, on m'avait dit mais c'est n'importe quoi ce projet, ça va jamais marcher, qu'est-ce que tu crois? C'est ridicule, ça tient pas debout. Aujourd'hui, vous voyez les résultats, ça parle de même. Voilà, donc c'était juste pour vous aider à bien fixer les choses. Donc bon défi, et puis merci pour toute cette énergie, cette belle énergie déployée par tout le monde. Merci Tan.